Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration. Je suis l'avocat Fabio Locerbo. Aujourd'hui, nous parlons d'une décision récente importante du tribunal administratif régional d'Émilie-Romagne, décision numéro 773 du 27 avril 2026 concernant une question essentielle. Que se passe-t-il lorsqu'un étranger entre légalement en Italie avec un visa de travail, mais que l'autorisation de travail est ensuite révoquée? L'affaire concernait un ressortissant étranger entré légalement en Italie grâce au système des quotas de travail, mais qui n'a pas pu finaliser son embauche parce que l'employeur est devenu introuvable. Le requérant soutenait que, cette situation n'étant pas de son fait, il devait au moins obtenir un titre de séjour pour recherche d'emploi. Le tribunal a rejeté le recours et a posé une distinction juridique très importante. Selon la décision, lorsque l'autorisation initiale de travail est révoquée parce que les conditions légales faisaient défaut dès l'origine, le fondement même du titre de séjour disparaît. Dans cette hypothèse, le permis pour recherche d'emploi ne peut pas être utilisé comme solution alternative. Pourquoi? Parce que ce titre suppose l'interruption d'une relation de travail régulièrement constituée. Or, dans cette affaire, selon le tribunal, aucune relation de travail valable n'a jamais existé. C'est un point fondamental. La perte d'un emploi existant est une chose, l'absence des conditions juridiques dès le départ en est une autre. Le tribunal a également écarté l'argument fondé sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la vie privée et familiale, estimant que les circonstances du cas ne permettaient pas son application. D'un point de vue pratique, cette décision adresse un message très clair. Dans les procédures liées au quota de travail, la validité de l'autorisation initiale et la situation du premier employeur sont déterminantes. Si des irrégularités apparaissent, contester rapidement une révocation peut devenir essentiel, et cela montre encore une fois que, en droit de l'immigration, les questions procédurales peuvent devenir des questions de droits fondamentaux. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Droit de l'immigration.